À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. Pour moi, là, je me sens sécurisée du fait qu'il existe des gens en protection incendie. Mais je ne suis pas certaine de savoir exactement ce que fait une mécanicienne en protection incendie, sauf que je suis chanceuse aujourd'hui parce que j'ai la chance de rencontrer Gaëlle Roicoul qui va nous expliquer justement qu'est-ce que fait une mécanicienne incendie. D'abord, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir ce que tu fais de tes journées. Hein? Qu'est-ce que ça fait une mécanicienne en protection incendie? Ben, ça dépend, tu sais, parce qu'il n'y a pas une journée de pareil. Tu sais, je peux être autant portée à travailler sur des chantiers commerciaux que de faire du service sur des systèmes de gicleurs existants chez des clients, que ce soit dans le résidentiel ou commercial, un peu partout au Québec, là. Fait que toi, tu t'assures que le système est en fonction puis que c'est sécuritaire pour les gens qui vont soit travailler ou soit dormir ou soit, tu sais, Oui, mais dans la bâtisse, là. En fait, le métier de mécanicienne en protection incendie consiste à, dans le fond, c'est de l'installation de gicleurs, dans le fond, dans les bâtiments. On peut être porté à apporter des modifications suite aux rénovations. On peut être porté à apporter des correctifs par rapport aux normes actuelles, parce que les normes, ça change, puis des fois, ils ont besoin d'être mis à jour, parce que le système il a été construit à une époque où est-ce que les normes étaient moins sévères qu'aujourd'hui. Puis, à le fond, ça peut être très vaste comme domaine d'emploi. Là. Je peux être autant travailler sur les chantiers, à transporter du tuyau, puis à bâtir des systèmes de gicleurs que de faire des modifications dans des bâtiments existants. Là, on s'entend qu'il n'y a pas que de l'eau dans ces systèmes-là, hein? Des fois, il y a des mousses ou... Oui, c'est ça. Fait que ça, j'imagine que tu dois travailler d'une façon différente à partir du moment où c'est des pressions d'eau ou des mousses ignifuges, on dit ignifuges? Oui, je comprends ce que tu veux dire, là. Dans le fond, il existe plusieurs types de systèmes, tout dépendamment du risque du bâtiment. Mm-hmm. Comme, je te dis, un édifice à bureau vis-à-vis un... Laboratoire chimique, Laboratoire chimique, ouais. que là, il va falloir, mettons, un système à mousse, parce que c'est pas les mêmes risques, c'est pas les mêmes produits. Donc, c'est des systèmes spéciaux qu'on appelle, là, parce que dans le fond, il existe plusieurs systèmes. Principalement, tu as le système sous eau, le système sous air, un système préaction qui est principalement utilisé, mettons, pour des salles de serveurs que tu veux pas qu'il y ait des dégâts d'eau pour rien. Ça, c'est un système spécial qui avec fait en des sorte... ordinateurs, là? Oui, ouais. oui. Qui n'aiment pas l'eau. Oui. Tu as des systèmes aussi au gaz. Ça, les systèmes au gaz aussi, tu peux retrouver ça dans justement des salles de serveurs parce que tu veux pas abîmer ta salle de serveur, ton matériel. Ben oui. C'est ça dépend du risque. Tu as des systèmes sous air que eux sont faits pour être dans des bâtiments non chauffés. Oui, c'est quand même très, très vaste comme métier. Là. Moi, tu es en train de me dire que tu pourrais aller travailler dans des zones où il fait hyper froid, puis que dans l'après-midi, tu vas aller travailler dans un plafond où il fait super chaud. OK. Oui, exactement. Tu peux être porté à apporter des modifications ou de la réparation. Ça arrive dans des congélateurs. Ah, où oui. Est-ce qu'il fait moins 30 degrés? Oui, puis il fait froid, là. Fait que là, vos camions sont tous équipés ou... Ça dépend. Moi, je travaille, dans le fond, je fais du service, fait que je suis portée vraiment je touche à n'importe quel système. Mais c'est pas tout le monde qui fait du service comme moi, là, parce que la job est principalement ces chantiers, je te dirais. Parce qu'il y a beaucoup de chantiers de construction, de la modification. Oui. Fait que puis c'est pas tout le monde qui touche à tout, qui est à l'aise de toucher à tout. Puis chacun a ses forces aussi dans ce métier-là.
sais. Mais toi, c'est quelque chose que t'aimes, finalement, de pouvoir changer complètement du coq à l'âne dans ta journée. Et là, ça m'amène à te poser la question, pourquoi un matin, Gaëlle, elle s'est levée et elle s'est dit, moi, je vais devenir mécanicienne en protection incendie? Et comme tu dis, moi, j'aime être polyvalente. J'aime pas ça que ma journée, écoute, ce soit une journée qui se ressemble toujours à chaque journée. Tu sais, avant de devenir mécanicienne en protection incendie, j'en ai fait des emplois. Écoute, je pourrais les énumérer si tu veux, mais j'ai autant touché à travailler dans une caillerie, à être serveuse, à être femme de ménage. J'ai travaillé en traitement de gazon, j'ai travaillé dans le fibre de verre, j'ai travaillé laveuse de bateau. Ah oui, laveuse de bateau, j'adore ça. Tous des métiers, en fait, qui font que tes journées ne se ressemblent pas, que c'est différent des autres, parce que je te sens différente. Puis je dirais que c'est un point commun des femmes qui choisissent des métiers typiquement masculins ou qui prennent des métiers dans la construction. Et là, toi, à partir du moment où tu as décidé de devenir mécanicienne en protection incendie, est-ce que tu es retournée sur les bancs d'école? Oui, je suis retournée sur les bancs d'école en 2018 parce que j'étais tannée. J'étais tannée de ne pas avoir de carrière. Puis, dans le fond, j'avais 18 ans. J'étais tannée j'en ai fait beaucoup d'emplois avant de tomber sur un DEP que je penserais aimer, dans le fond. Là. Parce que, dans le fond, moi, j'ai décidé d'aller faire élève d'un jour à l'école polymécanique à Laval. Puis j'ai bien aimé devenir élève d'un jour. Ça m'a permis de voir ce que c'est une mécanicienne en protection incendie. Parce qu'avant de faire ce DP-là, je connaissais pas ça, ce métier-là. Dis-moi, Gaëlle, j'imagine que tu nous as dit que tu avais été faire l'élève d'un jour. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur au-delà de ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé justement d'aller faire ton élève d'un jour? Puis est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur avec ton choix de carrière? Oui, il y en a eu un. C'est quand que je me suis mis à la recherche, dans le fond, des DEP, j'ai tombé sur ce DEP-là. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que je le choisisse? C'est que moi, par le passé, j'ai moi-même passé au feu. On a tout perdu. Donc, ma passion pour, dans le fond, protéger les autres contre les incendies, c'est vraiment devenu une passion pour moi depuis ce jour-là parce que je l'ai moi-même vécu. Je pense que ça vient de là. Puis ça me reste encore aujourd'hui. Ça reste qu'aujourd'hui, je suis aussi passionnée par mon métier parce que j'ai la passion de protéger les autres d'une certaine façon contre les incendies sans être, mettons, pompière. Là. Oui. Tu les éteins pas, tu les préviens. Exactement. Puis je trouve que c'est le plus beau métier du monde d'une certaine façon de protéger autrui. Bien oui, parce que tu sais qu'il y a des humains derrière ça qui peuvent vivre des drames un peu comme ce que tu as vécu. Fait que à partir du moment où tu peux empêcher ça, j'imagine que tu dois être très consciencieuse quand tu travailles. Oui, je suis très consciencieuse, justement, puis j'ai mon ouvrage à cœur, parfois même un peu trop. Ah oui, tu vrai? Ah, j'aime ça. Pourquoi? Ah ouais, donc, tu te fais-tu reprocher d'être trop perfectionniste? Ah, ça, c'est... Hein? Non, moi-même, par moi-même, pas par les autres, c'est moi-même qui... Tu sais, parce que quand t'as quelque chose à cœur, là, ouais. Puis là, qui arrive X situation, c'est pas les autres qui nécessairement te chicanent, parce que moi, j'aime ce que je fais, fait que des fois, c'est moi qui me tape un peu trop sa tomate pour rien, parce que, tu sais, que tu aies 20 ans d'expérience ou que tu en aies 5, des erreurs, tu sais, ça fait partie du quotidien, puis des fois, j'ai de la misère à accepter ça, parce que j'ai peut-être un côté un peu trop perfectionniste. Oui. C'est correct. Puis en plus, on est dur envers nous-mêmes généralement. Mais regarde, tant mieux pour les gens qui vivent dans la bâtisse où t'es passé. Tu sais, si Gaëlle Roicoul est passé là, je peux dormir sur mes deux oreilles, en tout cas. Ou travailler, bref, tout dépendamment où est-ce que c'est. Écoute, ça me fait penser à une autre question. Tu me dis que ton conjoint fait le même métier que toi. Comment se passe la conciliation travail-famille? La conciliation travail-famille, c'est quand même difficile, mais nous, on a la chance, dans le fond, d'avoir la mère à mon conjoint qui va porter mon enfant à la garderie à chaque matin parce que lui, il est sur les chantiers de construction.
Puis moi, vu que je fais comme du service, j'ai des empointements chez mes clients, je peux pas transporter mon enfant le matin parce que ça serait trop difficile, puis il est trop jeune encore. Donc, lui, il va le porter à sa mère le matin. J'ai la chance d'avoir un conjoint en or, là, parce que c'est lui qui va le chercher, là. Puis je suis vraiment chanceuse parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir soit de la famille immédiate, où il y en a beaucoup qui sont monoparentales ou qui ont... C'est ça que c'est trop difficile pour eux. N'importe qui a une passion pour la protection incendie, de protéger les gens à aller faire le DEP, ça donne quand même une bonne base, là. Moi, je m'aurais pas vu. Oui, tu peux rentrer par le bassin, mais c'est plus difficile parce que tu as tellement de notions que oui, l'école, c'est une bonne base à apprendre. C'est une bonne base parce que c'est quand même un métier spécialisé, puis moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis le fait aussi que le DEP, là, il n'est pas tellement long, là. Il dure 900 heures, puis à cette heure, tu peux soit le faire de jour ou de soir. Fait que c'est quand même flexible pour quelqu'un, mettons, qui travaillerait le jour, il peut venir faire le soir, qui désire changer de carrière, c'est possible. Parce que quand on t'écoute aujourd'hui, on entend ta fierté. On entend aussi que tu es rendu à cette époque-là de ta vie. Gaëlle, merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec nous aujourd'hui. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est d'inspirer d'autres femmes, puis je pense que tu vas avoir réussi ta mission. Merci beaucoup, Gaëlle Roy-Cool, d'être la mécanicienne en protection incendie que tu es. Je suis convaincue que tu vas avoir une très belle carrière. Plusieurs actions concrètes ont été mises en place par l'ACQ pour notamment informer les entrepreneurs sur l'existence des différentes mesures disponibles pour favoriser l'intégration des femmes dans l'industrie. Pour en savoir plus sur nos différentes initiatives et nos contenus exclusifs, rendez-vous sur acq.org/Femmes Industrie. Ce balado est une présentation de Fiers et compétents. Contactez vos agents de promotion pour en apprendre plus sur le programme de formation des femmes en entreprise.